L'éducation pousse-t-elle à la perte des traditions? En voilà une question qui pourrait nous faire débattre pendant des heures. Et si l'accès à l'école était finalement quelque chose de négatif pour certaines cultures ancestrales? En étant en Eswatini, petit pays d'Afrique australe, j'ai été confrontée à cette question. En apprenant les valeurs du monde moderne, des générations entières s'éloignent des traditions qui ont forgé leur identité depuis des siècles. Alors comment percevoir ce phénomène? Je vais tenter d'en savoir plus en découvrant un bout de la culture des Swati, mais d'abord, il est temps de profiter d'un joli coin de nature. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en Eswatini et je vais essayer de découvrir un petit peu plus profondément le pays, découvrir davantage sa culture, parce que c'est vrai que ça a beau être un petit pays, c'est très très intéressant d'un point de vue culturel. Et là, je suis arrivée au bord d'un lac et j'ai trouvé un petit spot posé juste ici. Donc là, je suis au bord de l'eau, nickel. Je n'irai pas mettre un pied dans l'eau parce que je pense que c'est full croco. Mais en tout cas, c'est super joli, super tranquille et il y a du réseau. Donc c'est un spot parfait. Je viens d'entendre un énorme splash dans l'eau. Pour de vrai, je vais faire attention aux crocodiles. J'en ai pas vu avec le drone, mais l'eau est super opaque. Mais la prochaine fois, ça sent énormément le poisson par contre. La prochaine fois qu'il y a un pêcheur qui passe, parce que là en arrivant j'en ai croisé un, je lui demanderai ce qu'il y a là-dedans. J'ai entendu un bruit, ça m'a fait peur, mais en fait c'est juste un petit troupeau de biquettes qui vient boire. Est-ce que vous avez peur de vous faire bouffer les meufs? Non, c'est tout? Coucou Pascal. Oh là, je fais la tête. Pascal? Bah, sois pas fâché Pascal. Bon d'accord, c'est pas grave. Pour le déjeuner, on part sur des toasts grillés. Je vais venir y casser un œuf. Ça fera une sorte de croque-monsieur mais sans jambon. Histoire de manger rapidement. Il faut que je travaille. Pas mal de vidéos à faire, de projets sur lesquels bosser. Mais je suis très bien sur mon petit spot. Un petit peu d'herbe de Provence. Sel, poivre. Oh, ça va être un régal ça. On va essayer de refermer. Hop. Ah, il n'y a plus qu'à cuire. Franchement, ce spot est trop bien. C'est super calme. Il n'y a pas de vent. La météo est parfaite. Il fait un peu chaud. C'est dommage de ne pas pouvoir se baigner, mais voilà, hein. On va pas prendre le risque. Et là, j'avoue que c'est la vie douce en Afrique. J'allais oublier la touche du chef. J'ai du fromage. En fait, ça va presque être un croque... C'est pas du tout un croque-monsieur, c'est un croque-madame avec un œuf. Ah, les classiques, Olivia, les classiques. Ah, ça, c'est le bonheur d'Afrique du Sud, pouvoir trouver du fromage pas trop cher. J'ai fait le stock juste avant de quitter le pays. Je suis passée par un Spar. J'ai fait le stock de tout ce dont j'ai besoin. Et ça, j'avoue, c'est le bonheur. Je suis royale. Premier toast avec l'œuf, un petit peu de sauce pimentée. Et le deuxième avec du fromage. Et ça va faire un très joli sandwich. Il ne m'en faut pas plus pour être heureuse. Ça, c'est le petit repas ultra rapide quand j'ai la flemme de cuisiner. Mais quand même fait maison. C'est du pain fait maison. Pas que moi j'ai fait, hein, que Spar a fait. Mais du coup, c'est pas l'industriel et il est super bon. Avec ces petites herbes de Provence, la chaleur. J'ai presque l'impression d'être dans mon sud de la France. Il manque juste les cigales. Mais il n'y en a pas. Petit réveil au bord du lac. C'est très calme. Enfin, c'était très calme. Jusqu'à ce qu'un monsieur arrive. Complètement bourré. Pourtant, il est 8h du matin, mais je sais pas ce qu'il a bu au petit-déj. Il est un petit peu bourré. Ou en tout cas, il a confirmé qu'il y avait des crocodiles dans le lac. Mais il y a un de ses potes qui est arrivé qui commence à se mettre les mollets dans l'eau pour aller pêcher. Donc bon, apparemment, il y a peut-être des crocodiles dans le lac, mais ils ont pas peur. Et il tape sur l'eau, je sais pas si c'est pour faire peur aux crocos ou pour faire peur aux poissons. Mais je pense que c'est plus les poissons parce qu'il vient de mettre un filet dans l'eau
Et là, il fait le tour de son filet en tapant sur l'eau. Donc je pense que c'est pour en fait faire peur aux poissons et qu'ils viennent tous dans son filet. J'imagine. Ouais, c'était bien ça. Là, il récupère son filet du coup. Bon, c'est dommage, il est de l'autre côté du lac, donc clairement, je ne vais pas pouvoir voir s'il a réussi à pêcher quelque chose. J'en parlais en introduction de cet épisode. À travers ce voyage en Afrique, j'ai eu la chance de rencontrer et de découvrir différentes populations, différentes cultures et différentes manières de vivre ancestrales. Que ce soit dans le nord du Bénin, dans le sud du Maroc ou encore au cœur de la Namibie, ces personnes avaient tout un point commun. Elles vivaient comme leurs générations précédentes le faisaient déjà. Des habitations simples, des activités quotidiennes répétitives et un confort assez rudimentaire pour certains. En quelques mots, une vie loin du modernisme actuel. Que ce soit une bonne chose ou non, le débat n'est pas là. Ce que j'aimerais soulever à travers ces quelques images, c'est à quel point l'accès à l'éducation peut tout faire chambouler. J'ai voulu creuser ce sujet pendant que j'étais en Eswatini, parfait exemple de ce que j'essaye de dire. Rendez-vous au village culturel de Metenga pour rencontrer Paul. This has been rebuilt just to show that how a Siswati homestead used to look like, but some of the culture will still follow it. Like here, it's a home of a one man, two wife and his children, that's all. This whole thing here. Because in our Siswati culture, you can take as much as you like wives, as long as you are rich enough to pay and support them. When we are entering a Siswati home, while we are at the entrance, you shout, Ekaya. Ekaya means home. When you are shouting, saying Ekaya, you are asking permission to enter in the family. Then maybe they can send a young boy or a young girl to come and welcome you. Ekaya! Nene begunene, seanemugela, which means you are welcome. Thank you. En traversant les Swatini, je n'ai pas vu ces maisons traditionnelles sur le bord de la route. À la place, j'ai vu des maisons modernes et tout équipées. Le pays s'est très bien développé ces dernières décennies, il a réussi à grandir économiquement, et bien que la population ne soit pas considérée comme étant riche, elle a tout de même réussi à avoir de plus en plus de confort au quotidien. The frame inside can last 10 to 15 years because it's being made of branches of trees while they were still young and wet so that we easily bend them. In the past, Emaswati, they depend on farming. If you see that this place, it doesn't give you enough food for your children, you still have to dig your hut, shift it, put it in a place where you want to put it. First, you take off the grass, you tie the frame underneath, you dig it out from the ground, then you can ask maybe 10 to 15 men just to stand around. Then they just carry it, but you don't have to move more than a kilometer. Il fait bien sombre. Ici, c'est la cuisine. C'est super intéressant, super intéressant. Pour terminer ma découverte du village culturel, j'ai pu assister aux danses traditionnelles des Swati. Les gestuelles sont vraiment impressionnantes et les chants le sont tout autant. Are there still people living in these kind of villages in Eswatini? Not anymore, madam. They stopped build these type of families in about 55 years back because now it depends on your wealthy. If you are wealthy enough, cement hard, corrugated iron. If you are not wealthy enough, mud bricks, then corrugated iron. J'ai demandé à Paul à la fin parce que j'étais pas sûre s'il restait que
peu de personnes qui vivaient traditionnellement comme ça, ou plus du tout. Et il m'a vraiment dit plus du tout, parce que maintenant, alors, les Swatini restent un petit pays, c'est pas très très vaste, c'est pas comme d'autres grands pays où des fois tu as des régions vraiment très reculées où les traditions perdurent. Mais ici, il l'a dit lui-même, en fait, avec la richesse, avec l'agriculture, l'économie, tout ça, qui fait que les familles ont réussi à plus ou moins toutes gagner assez d'argent pour se construire des maisons en dur, pour avoir des maisons plus grandes, plus modernes. C'est souvent justement des choses très compliquées dans des pays où il y a des traditions ancestrales comme ça. C'est que certes, d'un côté, il faut pouvoir les garder parce que c'est important, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur pays, ça fait partie d'eux. Mais en même temps, évidemment, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, il y a la modernité, il y a l'accès à plus de choses, il y a des vies plus faciles. Et du coup, c'est toujours compliqué de garder un certain équilibre entre les traditions et la vie plus moderne. Ça me rappelle une phrase qui m'avait énormément marquée en Namibie. Chez les Imba, j'étais allée découvrir un musée dans une des villes qui parlait de la culture Imba. Et il y avait une phrase qui était très forte qui disait qu'en gros, l'éducation tuait nos traditions. Sous-entendu, envoyer les enfants à l'école quand ils font partie d'une culture comme ça ancestrale, et ça peut les tuer à petit feu parce qu'ils vont avoir accès justement à d'autres choses, à d'autres apprentissages, à plus de connaissances. Et donc, dans la plupart du temps, s'ils découvrent une vie différente et plus facile entre guillemets au quotidien, ils reviennent très difficilement à comment leurs ancêtres étaient avant. Et c'était vraiment une phrase qui m'avait énormément marquée parce que à plein d'endroits on se dit purée, l'accès à l'éducation ça change tout et c'est ce qu'il faut amener et c'est le cas. Mais tout en sachant que si tu amènes toute l'éducation partout, il y a des choses qui vont se perdre aussi. Et du coup c'est tout un paradoxe. Mais du coup ça m'intéresse de connaître votre avis sur la question, même s'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, c'est juste très compliqué je trouve comme sujet. Mais si vous voulez en parler par commentaire, je trouverais ça super intéressant parce que justement j'aime que mes vidéos poussent un petit peu au débat et à la réflexion et là c'est exactement le cas. Alors est-ce que l'éducation a un réel impact sur les traditions ? Je pense que la réponse est évidemment oui. L'école permet la circulation des idées, les échanges de points de vue, l'évolution de sa propre manière de penser en se confrontant à des personnes qui réfléchissent différemment. L'école donne accès aux sciences, aux langues, à l'art, à la politique. La phrase du musée qui disait « on perd nos enfants en les envoyant à l'école » sous-entend clairement qu'en donnant la chance aux enfants d'apprendre et de découvrir le monde moderne, on leur donne l'occasion de changer totalement de vie. Un jeune qui va s'habiller avec des vêtements de marque à l'école, voudra-t-il remettre ses habits traditionnels chez lui ? S'il est habitué à vivre dans une maison en ciment, voudra-t-il retourner dans sa case faite de terre ? J'ai pas vraiment de réponse à tout ça parce qu'évidemment que l'accès à l'éducation est primordial, mais perpétuer les traditions l'est tout autant. Cette thématique, elle pourrait faire l'objet d'un long reportage à lui tout seul. En attendant, je vous laisse me donner votre avis sur la question et je vous dis à la semaine prochaine.